Checklist d'une campagne push. Recensez les structures intéressantes, comme je vous disais. Hiérarchisez-les par ordre croissant d'intérêt. Si vous en recensez une dizaine, vous en retenez 3. Ça suffit. Vous n'allez pas vous disperser. Donc, vous les hiérarchisez. Peut-être si vous voulez vous faire la main, vous mettez en 2 celles que véritablement vous voulez accrocher. Puis vous allez taper la première déjà, mais pour préparer à la deuxième. Ou sinon, vous y allez d'entrée de jeu. Mais au moins, vous allez mettre le paquet. Donc, retenez les 3 premières. Recueillez de l'information sur ces structures. Allez regarder sur Internet. Quand on n'était pas sur Internet, moi j'allais dans le hall des sociétés récupérer leur bilan annuel. Dans le hall. Il y a toujours ça à disposition des visiteurs. Donc je prenais le bilan annuel et là-dedans j'avais les réalisations de l'année passée et les projets pour les années futures. Ça me permettait d'intégrer ça dans ma proposition. Quand j'avais l'entretien, plutôt de dire quels sont vos besoins. Je disais mais où vous en êtes dans votre projet sur tel site. Et les gars ils me regardaient comme ça. Vous savez, ouais, c'est normal que je m'intéresse un peu à vous. Enfin bon, vous voyez comment? C'est des ficelles. Et vous avez aussi l'organigramme. Et j'ai l'organigramme. Enfin, alors tout ça, on a ça sur Internet aujourd'hui. Youpi. Pas toujours, mais enfin bon, il faut se donner l'effort de... Alors, recueillez l'information utile sur ces structures, identifiez vos interlocuteurs potentiels et les coordonnées de leurs assistantes. Pourquoi avoir l'assistante? Parce que vous allez envoyer une belle lettre à l'assistante. Ou un mail, peu importe. Mais vous recueillez son nom, son prénom, et vous allez mettre la lettre à son prénom et à son nom. Comme quoi vous sollicitez d'avoir un contact avec son patron pour... Il faut trouver la raison et autres. Mais au moins elle, vous allez pouvoir la rappeler, elle ne va pas vous jeter. Sûr. Et alors si elle vous dit « Ah mais mon patron il n'est pas là » ou alors « J'en ai parlé mais il n'est pas intéressé », alors peut-être qu'il vous passera. Je vais avoir un entretien téléphonique de 10 minutes avec lui. Ouais, okay. N'importe comment elle va être interpellée. Elle va en parler à son patron. Peut-être que ça va matcher tout de suite. Et puis si c'est pas ça, elle vous donnera peut-être une info sur un autre service, parce que vous allez pouvoir discuter avec elle. Elle est là pour ça, mon Dieu. Entre autres. Elle ne vous jettera pas. Enrichissez et affinez votre démarche au fil des contacts et soyez tenace. Plus vous allez aller de l'avant, plus vous allez recueillir de l'information et vous êtes sur quelque chose de gagnant. Et soyez flexible sur votre statut de collaboration. Pensez au portage salarial. Quand même que... Quelqu'un qui revient de Chine parce qu'il a mis 3 usines en route et il se retrouve sur le pavé, il est revenu en France avec armes, bagages, enfin sans les armes, avec les bagages et la famille, il peut intéresser quelqu'un, je veux dire, un directeur général qui quelque part a envie d'aller développer quelque chose sur la Chine. Le gars il ne l'a pas mis en priorité, sinon il aurait lancé quelque chose, mais c'est là. Et il voit passer un gars qui a mis des usines en route en Chine et qui est dispo là, mais il a envie de le rencontrer. Et si ce gars-là lui dit, mais qu'à cela ne tienne, je suis à même d'aller vous mener, j'en ai une étude prospection pendant un mois sur les possibilités de mise en route du projet dont vous me parlez et autres, et ça je peux le mettre en route dès la semaine prochaine, j'ai juste à aller acheter le billet d'avion parce que quand je suis porté par HPR et voilà, et ça match. On convient du budget et tout, et le gars il y va.